par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, eau impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Elle me dit, monsieur, tout ce que vous dites est faux, vous êtes un menteur. Pourquoi? Parce que on étudiait ensemble 1 Timothée 3.2. Et dans 1 Timothée 3.2, il est écrit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Je vais vous lire. Ceux qui ont leur Bible, hein, ne vous gênez pas, prenez aussi. 1 Timothée 3.2. Donc, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Passage très joli de Paul, qui nous dit que cette parole est certaine. 1 Timothée 3.1, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Or, chez nous, les évêques sont des gens qui ne se marient pas. Et cette fille de 3e, non, elle a lu, avec toute la bonne volonté qu'elle a. Elle a lu ce passage de 1 Timothée 3.2. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Et maintenant qu'elle a lu que l'évêque doit être mari d'une seule femme, elle a compris que le responsable du diocèse, puisque c'est comme ça qu'on appelle les évêques, non? Le responsable du diocèse doit être mari d'une seule femme. Donc, tous les évêques dans l'Église, pour elle, à cause de 1 Timothée 3.2, doivent être maris d'une seule femme. Et dans l'Église, nous avons au moins 5000 évêques. Parmi ces 5000 évêques, il n'y en a pas un seul qui n'a que le niveau BEPC. Elle n'a même pas encore le BEPC. Mais elle sait qu'elle est plus intelligente que les 5000 évêques qui ont tous des licences et des doctorats. Elle ne se pose même pas de questions, hein. Pour elle, ce sont tous des cons et des idiots. Des gens bêtes qui ne comprennent rien. Elle a la vérité. Je vais même poser la question, je dis, ma fille, quand tu pries le soir dans ta chambre, tu fais comment? Oh, Esprit Saint, je te rends grâce parce que moi, tu m'as donné la vérité. Merci de m'avoir fait comprendre les Saintes Écritures. Oui, mais fait que quand même ces 5000 évêques qui, eux, ont quand même plus que le BEPC. Ils ont des licences, mais ils ne comprennent rien. Éclaire-les aussi un petit peu et donne-leur un peu de ta sagesse. C'est comme ça que tu pries. Tu vas faire comment? Mais ça n'a pas de sens. 5000 évêques. Parmi ces 5000 évêques, il y a des évêques qui sont des exégètes. Un exégète, c'est quelqu'un qui te lit le texte directement en grec, dans le langage origine. Et il te traduit chacun des mots pour te dire ce que c'est. Il a fait des études pour comprendre tout ça. Toi, tu ne connais même pas le grec. Même le français, quelquefois, te dépasse un peu. Et tu commences à vouloir donner des leçons aux gens. Mais quand même, un peu d'humilité. Et donc, et c'est pour ça que nos 5000 évêques, là, ce sont les responsables de diocèse. À l'époque de Paul et Timothée, dont on parle dans l'épître à Timothée qui a été écrit par Paul, à l'époque de Paul et Timothée, les diocèses existent. Vous avez vu un endroit dans lequel il y a déjà un évêque qui est là, avec une mitre, une Land Cruiser ou une grosse Pajero, et puis son évêché, et ça n'existe pas. Il n'y a pas de paroisse. Paul et Timothée arrivent dans un village. Et dans le village dans lequel ils arrivent, c'est un village dans lequel on n'a jamais entendu parler de Jésus. C'est comme les premiers missionnaires qui sont venus à Marienberg. Et dans ce village où on n'a jamais entendu parler de Jésus, ils vont commencer à donner la parole de Dieu. Et en donnant la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes veulent suivre Jésus et veulent vivre de l'évangile. Et ils vont recevoir le premier sacrement qu'on appelle le baptême.
Et recevant le baptême, on a la première communauté religieuse de ce village. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'évêque, il y a juste des jeunes baptisés. Et parmi ces jeunes baptisés, il faut choisir un évêque. Et évêque, ça veut dire quoi? Évêque veut dire responsable. Responsable du diocèse, ben c'est ce qu'on appelle évêque. Responsable, là, c'est le responsable d'une communauté chrétienne. Et en bon français, on appelle ça le catéchiste. Et c'est pour ça que dans 1 Timothée 3,2, quand on dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme, c'est le responsable, non pas d'un diocèse, puisque le diocèse n'existe pas, c'est pas le responsable d'une paroisse, un curé, c'est le responsable de la communauté chrétienne. Il faut que le catéchiste soit monogame et non pas polygame. Et c'est pour ça que toujours la même chose, des personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Et c'est pour ça que ce que nous devons comprendre, vous voyez, dans Actes chapitre 8, on a un eunuque éthiopien qui est venu à Jérusalem pour adorer. Lisons. Actes chapitre 8. Et dans ce passage, donc, je vous lis à partir du verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe, non pas l'apôtre Philippe, mais le diacre Philippe. Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char, en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Forcément, il ne pouvait pas lire un livre du Nouveau Testament, il n'existait pas encore. Et maintenant qu'il lit le prophète Isaïe, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Et on voit dans ce passage comment cet eunuque éthiopien dit « Comment vais-je comprendre cette écriture si personne ne m'enseigne ?» Et nous avons besoin de quelqu'un pour nous faire comprendre les Écritures. Et ce quelqu'un qui nous fait comprendre les Écritures, c'est qui? C'est l'autorité sur la Bible. Il y a une question que j'aime poser. Qui a autorité sur la parole de Dieu? Personne. Parce que la parole de Dieu vient de Dieu lui-même. Et la parole de Dieu venant de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas se tromper. Parce que Dieu ne ment pas, il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est toujours la vérité. Jean 17, 17, ta parole est vérité. On est tous d'accord. Maintenant, qui a autorité sur la Bible? Et est-ce que la Bible peut se tromper? Alors la Bible ne se trompe pas dans son texte, mais la Bible peut se tromper dans son interprétation. C'est toujours la même référence que je vous donne depuis, c'est 2 Pierre 3,16. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Et il y a des gens qui tordent le sens des Écritures. Et je peux tordre le sens des Écritures. Je ne tords pas le sens de la Bible, de la parole de Dieu. Un jour, il y a même quelqu'un, je vous rappelle qu'il y a le compte YouTube du Père Hervé Marie, non? Sur YouTube. Vous cherchez Père Hervé Marie. Et vous allez trouver là 140 vidéos. Et j'essaye de répondre à tous ceux qui m'envoient un message. Et l'autre jour, quelqu'un m'envoie un message en disant « Mais il faut interpréter la parole de Dieu. » La parole de Dieu ne s'interprète pas. C'est la Bible qui s'interprète, mais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. On n'interprète pas la vérité. Mais la Bible peut être interprétée d'une manière fausse. Et quand la Bible est interprétée d'une manière fausse, forcément, elle n'est plus parole de Dieu. Et c'est pour ça que la bonne interprétation de la Bible est parole de Dieu, la fausse interprétation n'est plus parole de Dieu. Et c'est pour ça que pour avoir la bonne interprétation de la Bible, je fais comment? Bien, je cherche qui a autorité sur la Bible. Et l'autorité sur la Bible, c'est qui? C'est l'Église. Puisque c'est elle qui a discerné en 383 après Jésus-Christ le nombre de livres qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Comment l'Église, en 383, va-t-elle discerner les vrais livres des faux livres par rapport à ce qui est lu? Il y a des livres qui circulent partout dans toutes les églises. Et ces livres qu'on lit, certains sont de vrais, d'autres sont des faux.
Il y a même 2 Thessaloniciens 2.2 qui dit qu'il y a des lettres, Saint Paul dit, il y a des lettres qui me sont attribuées à moi, Paul, mais qui ne sont pas de moi. Il y a des lettres qui sont attribuées, il a lu, mais il dit c'est pas moi. Et donc, maintenant, il y a des fausses lettres qui circulent. Bien, quand l'Église, en 383, va récupérer tous les documents, elle va prendre tous ces documents. J'espère qu'on se comprend bien, non? Et prenant maintenant ces documents, elle-même va dire, celui-ci est bon, celui-ci est mauvais. Et comment l'Église peut dire que tel livre de la Bible est bon et tel livre est mauvais? Parce que l'Église est plus que ces documents. Quand le professeur corrige ta copie, il corrige ta copie parce qu'il a plus de connaissances que ce que tu as dans ta copie. Si moi je vous demande à vous de corriger une copie des ingénieurs qui sont là-bas, là, à ISJ ou à Prépavoct, vous allez faire comment? Même les sigles et les machins, ça nous dépasse, on est perdu. Et c'est pour ça que l'Église peut discerner, parce que justement, elle, l'Église, a la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu se retrouve dans un document, on dit il est bon. Quand la parole de Dieu se retrouve dans un document, on dit qu'il est mauvais. Et c'est l'Église qui a autorité sur le Nouveau Testament, qui nous donne ces 27 livres du Nouveau Testament en 383. Et c'est pour cela que pour nous les catholiques, nous qui sommes logiques et clairs du côté de notre intelligence, si l'Église nous donne le nombre de livres du Nouveau Testament, c'est cette même Église qui va donner le nombre de livres de l'Ancien Testament. Vous les protestants, vous avez 27 livres dans le Nouveau Testament à cause de nous, et 39 dans l'Ancien à cause de Martin Luther. Pourquoi? Je n'en sais rien, ça me paraît complètement illogique. Nous c'est logique, c'est l'Église qui discerne pour le Nouveau Testament, et c'est l'Église qui discerne aussi pour l'Ancien. Donc tout ça c'est la même chose. Bible ou Église, où se trouve la vérité? Et la vérité est premièrement dans l'Église et non pas premièrement dans la Bible. Encore moins dans la Biblette. Et attention à ces interprétations bizarres faites par les uns et par les autres qui font que la Bible n'est même plus la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain. Sur le fait que les originaux de la Bible étaient des blocs de textes sans chapitre ni verset. Parce qu'aujourd'hui nous avons les versets, nous avons les chapitres. Mais nous ne savons pas d'où ça vient. Balèze en exégèse. Alors un chrétien doit savoir que les textes étaient bruts, sans chapitre ni verset. Mais l'Église catholique, parce que c'est elle qui était là, a dû, par certains de ses membres, travailler à cela. C'est ainsi que nous avons Étienne Langton, archevêque de Canterbury, qui va séparer les textes de la Bible en chapitres. Après lui, nous aurons Santes Pagnino. Santes Pagnino, juif converti, puis qui est devenu dominicain. C'était un dominicain. Il fut le premier à diviser le texte de la Bible en versets. Versets numérotés. Après lui, nous aurons Robert Estienne, célèbre imprimeur et humaniste français, qui réalisa en 1551 l'actuelle division en versets du Nouveau Testament. Pour les versets de l'Ancien Testament hébraïque, il prit la division faite par Santes Pagnino. Pour les autres livres de l'Ancien Testament, il élabora sa propre division et utilisa pour le Nouveau Testament celle que quelques années auparavant, il avait lui-même réalisée. Donc, pour avoir la Bible divisée en chapitres et en versets, l'instrument que Dieu a utilisé, c'est toujours l'Église catholique à travers certains de ses membres. Alors là, il ne faut pas contester. Et c'est un appel lancé aux catholiques. Tu ne peux pas être un catholique, vivre dans un milieu et que quelqu'un qui est autour de toi puisse connaître mieux la Bible que toi. Car la Bible, c'est toi comme Église qui a été l'instrument choisi par Dieu pour limiter, pour sélectionner les livres considérés comme inspirés. Parce qu'il y avait beaucoup d'évangiles. Le premier travail, le premier instrument que Dieu a utilisé pour rassembler les livres, parce que je vous ai dit, la Bible, c'est une bibliothèque. Pour mettre les livres ensemble, pour l'Ancien Testament, Dieu a utilisé le peuple d'Israël. Mais pour rassembler les livres du Nouveau Testament et constituer la Bible que nous avons aujourd'hui, l'instrument que Dieu a utilisé, c'est l'Église catholique. Pour diviser le texte de la Bible en versets, en chapitres, Dieu a encore utilisé l'Église catholique.
Alors les catholiques ont fait l'histoire de la Bible. On fait l'histoire de la Bible. Alors, c'est à eux qu'appartiennent Étienne Langton, Santés Pagnino, Robert Estienne. Alors, si tel est le cas, les catholiques doivent être les chrétiens les plus balèzes en exégèse. Ils doivent connaître les Écritures. Ils doivent en approfondir le sens. Ils doivent en parler avec aisance, car eux, ils sont l'instrument que Dieu a choisi pour sélectionner les livres inspirés. Ce sont les catholiques, l'instrument que Dieu a choisi pour séparer la Bible en chapitres et en versets. Donc quand vous dites Matthieu 28, Matthieu a 28 chapitres, Luc en a 24, Marc en a 16, Jean en a 21. Quand vous dites ça, vous acceptez que l'Église catholique vous a aidé. Quand vous refusez de prendre, parce que j'ai dit il y avait d'autres textes, l'Église les a élagués, les a éliminés, comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Jacques, l'évangile selon Saint Pierre. L'Église a mis ces textes de côté, les considérant comme non inspirés. Ah, mais comment l'Église peut-elle rejeter l'évangile de Pierre? Non, ce n'était pas l'évangile de Pierre. Il y a eu des gens, l'Église, après une exégèse, une étude du texte, a trouvé que ce sont des gens qui ont écrit au nom de Pierre, qui ont prétendu que c'était Pierre. Parce que quand vous lisez le fond du texte, vous sentez que ça ne vient pas d'un apôtre. Alors on a rejeté cet évangile. Vous n'étiez pas là. Votre église n'existait pas. Votre église a commencé en 1980. Donc vous n'étiez pas là. C'est l'église catholique qui a rejeté. Donc si vous êtes contre l'église catholique, vous devez aller chercher ces livres que l'église catholique a rejetés, les mettre dans votre Bible. Parce que vous ne savez pas pourquoi l'église catholique les a rejetés. Mais vous vous contentez des livres que les catholiques vous ont donnés et vous y croyez. Vous dites non, c'est ça les livres. Vous refusez de lire l'évangile selon Pierre. C'est l'église qui l'a rejeté, non? L'évangile, il y a même l'évangile selon Judas. L'évangile selon les Hébreux. Vous comprenez, non? Ce sont des détails importants qu'un catholique devrait avoir. Je les résume donc. Premier détail, très important à retenir. Le mot Bible n'est pas dans la Bible, il est sur la Bible. Le mot Bible signifie bibliothèque. Donc la Bible, c'est l'ensemble des livres considérés comme inspirés. Ces livres ont été écrits durant 10 ans par des hommes et des femmes éparpillés à travers le monde. Et à un certain moment, le besoin s'est fait sentir de les mettre ensemble. C'est-à-dire qu'on dit, la Bible est une bibliothèque. Deuxième trait, nous avons dit, ce que nous appelons Ancien Testament, les Juifs ne l'appellent pas Ancien Testament. Ils l'appellent la Tanakh. Torah, Nebihim, Ketubim. La loi, les prophètes et les autres écrits. Pour eux, donc, c'est ça la Bible. Quand un juif parle aujourd'hui de la Bible, c'est-à-dire de cette Tanakh, pour eux, il n'y a pas d'Ancien Testament. C'est nous qui disons que c'est qu'eux, ils ont comme Bible aujourd'hui, comme écriture sainte, nous le considérons déjà comme Ancien Testament. Mais pour eux, c'est ça qui est d'actualité. Relique de Sainte Faustine.